va la Bouzy TV? J'espère que vous allez bien. Petite vidéo du dimanche matin, comme d'habitude, IRL, comme d'habitude, une vidéo qui va montrer des trucs plus ou moins intéressants. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer un petit peu l'étage qui a un petit peu changé, ce que j'ai acheté, etc. Ce que j'ai rangé aussi, parce que vous savez, c'était beaucoup le bordel. J'avais beaucoup de cartons dans mon ancien appartement que j'avais mis là en attendant. Sauf que le en attendant, vous le connaissez, il dure une semaine, 2 semaines, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, et ça bouge toujours pas. Donc là, je me suis un petit peu motivé, j'ai un petit peu rangé, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, regardez la petite chambre d'Ami, la petite chambre de Martin. Déjà, il y a un peu plus de place. Parce qu'on s'en rappelle, il y avait des cartons sur le lit, il y avait des cartons partout là. Il ne pouvait strictement rien faire. Donc là, je suis plutôt content. Il a de la place. Bon. Si on regarde ici, évidemment, c'est un petit peu le bordel. Mais ça le fait. Bon, c'est des cartons vraiment qui datent, je crois, de Mayenne. C'est-à-dire qu'il y a encore des objets que j'avais achetés à l'époque. Ou regardez, des figurines Fortnite. En vrai, il faudrait, les amis, que je vous fasse des paquets. Je sais pas si je peux faire ça, des espèces de box surprises que je vous vends sur Vinted ou sur un site que je fais moi-même. Ça peut être stylé, non? Ou dedans, je peux mettre, par exemple, regardez là. J'ai ça. Je sais même pas où j'ai eu ça. Je peux vous mettre carrément ça aussi. C'est un bras de micro. Vous saurez pas quoi en faire, mais ça peut être drôle. J'ai une Xbox Series S, je crois, ou une Xbox One. Ouais, j'ai des manettes. En vrai, je pourrais faire ça. Hein. Ce serait drôle. Des espèces de petites box que je vous vends pas trop cher évidemment, hein, où genre le prix de ce qu'il y a dans la box en tout, ça coûte peut-être 5-6 fois ce qu'il y a dedans, mais et vous régalez quoi. J'ai des bras de micro, vous savez, je suis microphile, moi j'ai beaucoup de micros, j'arrive carrément à avoir des bras de micro. Là j'ai des affaires de moto. Ah ouais putain. En tout cas ça se voit, l'antilo il a pas mal servi. Non, en vrai, les gars, j'avais acheté un U, il n'était pas homologué par mon assureur. Du coup, bah, au lieu d'aller le rendre, je l'ai gardé comme un connard. Voilà, parce que j'avais eu la flemme. Qui s'en rappelle de ça? Qui s'en rappelle? Les anciens, vous êtes là ou pas? Bref, il y a beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Je suis sûr que dans ce tiroir, il y a des trucs. Ouais, j'en sais pas, il y a des trucs. Des trucs de... Un porte-clés, boxer passion, un lecteur de... Waouh. Là, je vous laisse imaginer à quel point c'est un petit peu le bordel. Ok, regardez-moi ce beau gosse. Petit outfit du dimanche, les amis, qui fait plaisir. Voilà, qui régale. Ici, bah pareil, dans ces cartons, bah, y a déjà des cartons vides. Mais je suis sûr que si on regarde, il y a des... Oh putain, attends, mais s'il y a des cartons vides, faut que je les jette, je pourrais... Voilà. Tu vois, je pourrais limite vous mettre aussi des chemises, tu vois, dans les box. Je vous mets des chemises. Oh putain, mais oui, je vous l'avais montré celui-là. C'était mon iPhone 10 que j'avais cassé. Il était plié, je l'avais plié au karting. Ne jamais laisser un iPhone dans une poche quand vous faites du karting. Sinon, bah, à force de plier les genoux et les jambes, bah, il prend la forme de votre cuisse et il se casse en deux. Donc voilà. Après, c'était l'ancien, c'était le 10. Je sais pas si les nouveaux ils font encore ça, mais... Bref, j'ai du bordel quoi. Ensuite, ici, j'ai fait venir des artisans parce que je vais faire un énorme dressing ici qui fera tout ça avec un sol en moquette. Voilà, histoire d'avoir le plus de rangement possible. Parce que pareil, en termes de fringues, moi j'achète, mais bon, des fois je revends sur Vinted, je donne à ma grand-mère qui donne à des potes à elle, ou il m'en reste toujours trop, donc je pense que je vais mettre ça là. Hop, le petit jeu de golf dans les chiottes, toujours. On n'oublie pas. Et ensuite, la pièce maîtresse. Voilà, c'est un peu le bordel. Bon, là, je vais me faire des tiroirs où je range mes câbles. Donc là-dedans, tu vois... Il faut juste que faudrait que je mette peut-être des post-it ou des trucs stylés là pour dire ce qu'il y a dedans. Comme ça je perds pas de temps à ouvrir tous les tiroirs. Donc la quéquette, vous connaissez les réunionnais, hop. Là je pense que tous les câbles là, un clou de lifter, tout ça, je vais mettre ça bien rangé comme ça. Hop, si je cherche un câble Ethernet, au lieu d'aller en acheter un, bah, je sais qu'il peut y en avoir potentiellement ici. Donc voilà. Ici pareil, toi j'ai plein de câbles. Les câbles XLR. J'avais acheté ça, c'est quoi ça? Adaptateur de voyage pour les USA, j'en avais acheté 2, putain. Alors que je suis jamais, les gars, je suis jamais parti aux États-Unis, hein, je tiens à vous le dire. J'ai mis des petites boîtes de chaussures ici, un peu partout, regardez, il y en a aussi là-bas. Bon, est-ce que ça va bien avec le décor? Je trouve que ça va, tu vois. C'est pas ignoble, bon, c'est pas ultra esthétique, mais ça va, tu vois. Avec les 2 paires, bon, je pense que j'en ai 3 en tout, des paires incroyables. Mais j'ai aussi une Jordan 5 Off-White, mais que je mets de temps en temps, donc je la laisse en bas. Celle-là, je les mets pas trop. Une petite AJ4 Union et
Oreo qui régale. En vrai, elles sont pas magnifiques, les gars. Est-ce qu'elles sont pas magnifiques? Bien sûr que si, les gars. Celles-ci, je les ai mises peut-être une ou deux fois pour un shooting. Et celle-ci, pareil. Bon, elle est un peu pliée, tu vois. Putain, je suis un connard. Mais non, voilà, c'est plutôt cool, je trouve, avec toutes les boîtes de Sakai, etc. J'ai aussi acheté des petits Lego. Est-ce que je vous montre? Allez, c'est parti. Hop, je fais ce qui me passe par la tête. Déjà, je me suis pris ça. Ça, c'est rien que pour moi. Des voitures BMW Endurance. Voilà. Je pense qu'en tout, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, mais tu choisis laquelle tu fais. Évidemment, moi, je ferais plutôt celle-là, qui est une M4. Bon, après, ça ressemble plus ou moins... Ça, c'est à quoi c'est censé ressembler, tu vois. Et ça, c'est à quoi ça ressemble vraiment. Ça, c'est le cul. Ça, c'est le devant. Voilà, je pense que je ferai celle-là, clairement. Donc voilà, peut-être je la ferai en live sur Twitch, il y a moyen. Je pense qu'il y en a pour 2-3 heures max. C'est du Lego, c'est même pas du Lego technique, donc ça devrait être assez simple. Voilà, petite BMW. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est une bonne question. Je vous laisse deviner, les gars, dans les commentaires. Il y en a un pour mon frère et il y en a un pour moi. Bah ça c'est celui pour mon frère les gars, regardez-moi ça. La Formule 1 Mercedes, parce que oui mon frère est fan de Mercedes, il est fan de Lewis Hamilton, donc quoi de mieux qu'une petite F1 Mercedes, sachant qu'il avait déjà la McLaren. Donc là il aura vraiment celle qu'il veut par-dessus tout. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, donc voilà je l'ai trouvée dans le magasin Lego à Alma, à Rennes, je suis trop content. Donc voilà, petite Mercedes, par contre là c'est du Lego technique, ça va, Lego technique. Donc c'est un peu compliqué quand même. C'est vrai que les Lego, c'est plus t'en fais, plus t'es rapide. Hein. Ouais, il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. D'ailleurs, regardez, j'ai retrouvé un Lego que j'avais fait là. J'avais fait ce petit van. Voilà, alors c'est pas Patrick, hein, c'est pas un Renault, c'est un Volkswagen. C'est un combi. Et je le trouve magnifique, tu vois, avec la petite tente de toit. Je l'avais fait en live, je sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai aussi retrouvé dans les cartons, enfin, c'est des cartons où il y a marqué fragile en très grand, vous allez voir pourquoi. La petite M1000 RR, voilà, de JMK. Non, elle est très belle. Bon, elle a pris un peu la poussière, mais j'avoue que j'étais trop content. Celle-ci, j'ai mis 14 heures à la monter, la moto. 14 heures. Avec une erreur qui m'a coûté 1 heure dans le moteur. Ok, continuons avec ce deuxième petit Lego. Je suis trop content quand je l'ai vu dans le magasin, j'ai sauté dessus direct. Les amis, le Concorde. Le Concorde. Est-ce que c'est pas magnifique d'avoir le Concorde chez soi en Lego? Les gars, le Concorde, c'est une des périodes, une des inventions humaines qui m'a intrigué le plus, où j'ai regardé beaucoup de reportages. Bah, vous savez, un peu, moi, je me passionne des fois pendant 2-3 mois, voire 2-3 semaines, par des choses. Et les Concorde, ça a beaucoup duré. Et je me rappelle, ma mère, quand j'étais petit, elle me disait, mon rêve, c'était de monter dans le Concorde. Sauf que, bah, il était déjà plus en activité, donc c'était impossible. Parce qu'à savoir que le Concorde, c'est un avion qui reliait Londres ou Paris à New York en 3 heures. Il atteignait la vitesse du son, c'est-à-dire plus de 2000 km/h. Et c'était un truc de zinzin, tu vois. C'est-à-dire que tu pouvais, à l'époque, partir à New York de Paris le matin et revenir le soir pour le taf, tu vois. Aujourd'hui, c'est impossible. On monte en technologie, mais là-dessus, on sait pas trop comment faire. Donc, ça m'est intrigué, tu vois. Donc voilà, le petit Concorde, directement. Voilà, avec l'intérieur, avec les toilettes et tout, genre. C'est incroyable. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu mes achats Lego, parce que bah, les Lego, vous savez que moi, je kiffe ça, j'en ai de temps en temps, j'ai ma petite période quoi, j'ai ma petite période. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ici? Bah, ah oui, j'ai reçu aussi un petit colis Red Bull que je peux éventuellement vous montrer, avec notamment ici, regardez-moi ça, c'est Red Bull qui m'ont demandé ce qui me ferait plaisir. Je leur ai dit, bah, pourquoi pas ça? Bon, je vous dis pas parce que sinon je vais vous spoil, mais attendez. J'ai pas de cadreur les gars, je fais avec les moyens du bord, mais c'est très bien comme ça. Regardez-moi ça. Hop, hop, hop. Tac. Regardez-moi cette masterclass. Hop, 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 hop. Le casque de Max Verstappen, version miniature. Est-ce qu'il est pas juste magnifique là? Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir? C'est une très bonne question. Oh oui, on peut, ouais. Ah, ils ont vraiment poussé le détail jusqu'au bout, les gars. Que ce soit dans la lanière, en double D, voilà. En termes de sécurité, bah, c'est ce qu'ont tous les pilotes et les motards en général. La visière et le petit cover. Hein. La visière, regardez comment elle est magnifique. Voilà, le petit casque qui va clairement aller dans le décor. Où ça, je sais pas. Bon, est-ce que je suis Team Verstappen? Vous le savez, pas forcément. Mais bon, des cadeaux comme ça se refuse pas. On va pas se mytho. Hop. Bon, il faudrait peut-être que
mettre un casque de Verstappen juste devant une BD Astérix la zizanie. Vous êtes bien chez le buzz, les gars. Et j'avais reçu aussi une petite lettre. Hello Romain, on espère que tu vas bien. Voici de quoi patienter jusqu'au prochain rendez-vous Red Bull Racing. On a hâte, à très vite, Mathilde et la team Red Bull, ça fait plaisir. Oui, évidemment, c'est pas une OP déguisée ou quoi, les gars. Hein. J'ai ouvert ça parce que c'est un colis. Hein. Mais je suis pas payé pour l'ouvrir ou j'avais pas besoin de l'ouvrir forcément en story ou quoi. Regardez ce fameux trépied. On a clairement envie de se mettre dans le cul. Est-ce qu'il est pas magnifique? C'est mon petit Joby que j'avais acheté à l'époque. 110 balles. Voilà, je vous montre un trépied, c'est fort ça, c'est très fort. Ce maillot, je vous l'ai déjà montré mais je vous le remontre. Les Portugais, vous êtes là ou pas? Est-ce que les Portugais, vous êtes là? Le maillot, les amis, de l'Euro 2004, numéro 7, à votre avis c'est qui? Eh non, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est Luis Figo les gars, eh ouais. C'est vraiment le maillot qui a marqué un petit peu mon enfance. Alors, j'étais pas forcément pour le Portugal, mais c'est un maillot que je trouvais magnifique à l'époque et que j'ai réussi à retrouver grâce au bon maillot. Donc merci à eux. Et du coup, bah, je pense que de temps en temps sur des shootings ou le mettre en décor, c'est vraiment stylé, tu vois. D'avoir ça chez soi, le maillot de Figo, Euro 2004. Putain, j'adore. Uli, t'es là? Oui, il est là. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tu dis bonjour. Salut toi. J'ai retrouvé aussi mes chaussures de moto que j'aimais beaucoup et que j'avais perdu. Voilà, des petites Ixon comme ça. Je trouve qu'avec un jean comme ça passe trop bien. Un jean un peu large, petites chaussures de moto comme ça fait, tu sais, un peu daron, mais sur un GS, tu vois, je trouve ça a la classe de zinzin. Donc voilà, et puis pareil, c'est pas délacé, ça se serre facilement. Vraiment, c'est incroyable, le pied est bien maintenu. Donc voilà, je tenais à vous dire que j'étais content de retrouver mes petites chaussures de moto de l'époque. Alors que ça, si tu fais de la moto avec ça, des Gucci menthe horrible à 400 balles, et ben en plus d'être moche, tu te fractures entièrement le pied. Et ensuite dans mon petit bureau, bah là en ce moment je suis sur ma période Diablo parce qu'il y a une nouvelle saison, donc je geek beaucoup sur Diablo. Et voilà, ça va pas changer, hein, toujours pareil. J'ai juste mis le frigo Red Bull ici, voilà, rempli comme il faut. Tac, mais en vrai je suis bien, en vrai je suis vraiment bien. J'ai la petite clim quand il fait trop chaud parce que là on commence à arriver dans des températures pour des geeks qui font pas extrêmement plaisir. Donc la petite clim juste ici, vraiment utile. C'est la première fois que j'ai une clim, une vraie clim de zinzin quand je joue. Oh le bonheur, le bonheur. Bon par la planète c'est peut-être un peu moins de bonheur j'avoue. Je suis peut-être un enculé de dire que la clim c'est bien. Donc voilà les amis, hein. Donc cet après-midi on va tranquillement aller salle de sport. Un petit peu de boxe, un petit peu de cardio. Et puis ce soir on va faire un vlog de zinzin parce que les amis, Roro, il a fait un pari, une cote de zinzin. Il peut gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ça joue sur un match, donc ce sera ce soir. Et il m'autorise de vlogger ça, donc ça sortira sans doute semaine prochaine sur cette chaîne. Et ça va être trop bien les gars. Donc j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo qui ne servait à rien vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite les amis. Ciao.